est-ce que la femme est capable, d'ici 2030, d'être égale sur le plan professionnel que l'homme en République démocratique du Congo? Travailler, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut lire. Et là, nous sommes à la librairie SIM, Livre pour le Grand Lac, pour échanger. Est-ce que la femme peut apprendre, ainsi être qualifiée et devenir l'égale de l'homme sur le plan professionnel? C'est la raison, très chers téléspectateurs, nous venons vers vous et que vous puissiez suivre le professeur Sim Kilosho Kabale pour expliquer qu'est-ce que la femme peut apprendre, comment la femme peut apprendre, est-ce qu'il y a la documentation pour la femme. Très chers téléspectateurs, suivons ce magazine. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci de nous accueillir encore une nouvelle fois. Oui, soyez le bienvenu. Cette fois-ci, nous allons parler de la femme. Ok. La femme, encore la femme. Oui. Ce mois de mars qui se termine, le thème de l'année 2017, nous avons retenu ceci, que d'ici 2030, Ouais. la femme doit être égale à l'homme sur le plan professionnel. Or, pour travailler, pour intégrer les entreprises, pour être entrepreneur, il faut étudier. Et lorsqu'on étudie, on fait face à des ouvrages. Et qui mieux que le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire et enseignant, pour nous donner son point de vue sur ce qu'on peut apprendre sur la femme à partir des livres. D'entrée de jeu, pour vous, sur le plan littéraire, qui est la femme? Bon, la femme, c'est l'être féminin. L'être féminin, moi je suis un homme. Une femme, je crois que c'est l'être féminin, l'opposé de l'homme. Ou encore, selon la Bible, c'est notre mère. La femme, c'est le complément de l'homme. Ou encore, la femme, c'est un être qui a été créé à partir de la côte de l'homme. Alors, est-ce qu'elle est inférieure? Non. Est-ce qu'elle est supérieure? Non plus. Elle est tout simplement une femme comme un homme au féminin. Donc, ils jouissent des mêmes droits. Un homme au féminin parce qu'il a tous les droits. Une femme, c'est notre mère. Moi, je respecte toutes les femmes d'abord, toutes les filles. Je les prends comme mes mères, comme mes sœurs. Est-ce qu'elles peuvent apprendre? Elles peuvent aussi lire. Mais elles peuvent faire tout ce que les hommes font. Elles sont d'abord intelligentes. Parce que un être qui nous a mis au monde, le qualifier de moins intelligent, moi je crois que c'est un peu bête parce que nous sommes nés de la femme. Notre mère, c'est elle qui nous a engendrés, nous lui devons du respect. C'est-à-dire, tout ce que nous connaissons, c'est grâce à la femme. Et tout ce que nous pouvons faire, bon, c'est pour son honneur, mais aussi, nous savons que une femme a toutes les potentialités qu'un homme peut avoir, sauf à des degrés divers. Nous savons bien que à cause de notre physiologie, à cause de notre morphologie, il y a certaines tâches que les femmes peuvent exercer facilement. Il y a certaines tâches que les hommes peuvent exercer facilement. Ça, c'est la nature. Nous n'y devons rien. Alors, essayer d'extrapoler, essayer de dire que non, il faut que la femme aussi fasse ceci, ou bien que l'homme aussi mette au monde. Moi, je crois que c'est trop exagéré. Il faut savoir les limites et puis le mérite de tout un chacun. Nos femmes, nos mères, elles ont une grande importance dans la société. Surtout dans la société congolaise, dans les sociétés émergentes, les femmes jouent un rôle très, très important. Comme l'a dit le professeur Kilosho Kabale, la femme, c'est notre mère. La femme jouit de toutes les aptitudes, toutes les capacités intellectuelles. Elle jouit de tous les droits. Elle peut apprendre
Professeur Simkilo Chokabale, nous sommes là dans votre librairie. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur la femme à partir des ouvrages? Bon, ici à la librairie Livres pour les Grands Lacs, nous avons beaucoup de livres sur la femme. Des livres qui sont écrits sur les femmes, pour les femmes et aussi par les femmes. Bon, j'ai tout un tas de livres. Je prends d'abord un titre par hasard, celui-là, L'homme pluriel. L'homme pluriel. Ce livre-là, c'est un texte d'Axel Kalim. Il montre comment si la vous femme... pouvez aider Eric Nembalemba et Bokechu de nous permettre d'accéder. On peut déjà voir voilà. différentes images de la femme dans la société africaine. Alors, là, ça c'est une belle photo d'une femme. D'une femme africaine. Et puis, des costumes féminins. Mais on montre aussi que la femme, c'est aussi un homme. Un homme, mais au féminin. Et voilà encore l'image de la femme avec diverses colorations. Donc nous avons divers portraits. Beaucoup d'esthétique. Et si nous revenons en RDC, nous avons un bon livre là écrit par Clémentine Faïk-Nzouji sur les sources et ressources et surtout les valeurs féminines. Alors, c'est un livre qui édulcore, qui repeint vraiment la femme congolaise. Eric Nembalemba. Oui, alors là, c'est d'abord la Bokechu. fille. On montre progressivement comment notre fille va grandir, elle va devenir une femme, et puis on dépasse l'image traditionnelle de la femme africaine. Une femme qui n'avait pas la parole, une femme qui était née pour la cuisine, pour les travaux de champ, mais là, c'est une femme intellectuelle. Donc une femme qui n'avait pas la parole avant, qui était juste là pour la cuisine. Mais là, maintenant, elle va avoir la parole pour prendre le devant de la scène, au même titre que l'homme, penser, réfléchir, écrire même des livres. Oui. Quand vous avez ce livre-là, Sources et ressources, à la page 110, on montre l'image des femmes Babira. Une femme qui n'avait pas droit à la parole. Vous voyez qu'elle a une bouche. C'est vraiment symbolique, significatif. Hein. Donc là, vous voyez, très chers téléspectateurs, la bouche de la femme à l'époque, elle était fermée. Elle était fermée, elle ne pouvait pas parler. Dans la tradition. Donc, elle doit manger et c'est tout. Pas prendre la parole en public. Alors là, c'est l'image qui est déjà dépassée. Cette image est dépassée. Là, maintenant, la femme a accès à la parole. Nous avons à nous expliquer. Une femme libérée, c'est-à-dire, là, un petit roman qui parle de la femme, le jour de la femme et comment la femme est libérée. Là, comment la femme contribue à l'économie domestique de la famille. Comment la femme entre en médecine, elle soigne ses enfants. Alors, ici, c'est tout un dictionnaire de médecine et des infirmières. Comment la femme soigne. Professeur, nous allons continuer avec vos livres. Mais en tant qu'enseignant, comment ça se passe avec vos étudiantes femmes? Quelle est l'observation que vous faites? Elles sont brillantes? Elles veulent apprendre? Ah oui. Elles sont enthousiasmées? Parlez-nous un peu, ça se passe comment quand vous êtes en contact de vos étudiants? Moi, j'enseigne à l'ISP Gombe. À l'ISP Gombe, c'est une institution, je dirais, à dominance féminine. Ce sont des filles qui sont très intelligentes. Parce que parmi nos enseignants, nous avons des enseignantes qui sont très fortes. Et on n'a pas ce complexe-là. On sait bien que ce sont nos collègues qui méritent quand même leur diplôme, et qui ont de la valeur, qui enseignent bien. Et on leur doit des considérations. Alors dire que non, la femme aujourd'hui, elle doit se limiter seulement aux tâches ménagères, c'est très rabaissant. Nous les considérons d'abord à partir de la maison. C'est toute une éducation. Une éducation qui commence en famille, et puis à la cité, et puis à l'école, à l'université. Il faut grandir avec ça. Il faut reconnaître la valeur. Mais en tant qu'enseignant et parent, quand vous parlez à vos étudiantes, vous êtes comme un coach, vous leur motivez à trouver leur chemin, à s'intégrer dans le domaine professionnel, à créer même leurs propres entreprises. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir, par exemple, les femmes, après leurs études, par exemple, vous apprenez l'une de vos étudiantes qui brillait, mais elle s'est contentée et limitée juste pour le mariage?
Oui, je regrette parce que quand je vois une fille, surtout qui n'a pas terminé les études, parce que elle est enceinte ou bien parce que elle n'a pas eu suffisamment le frais scolaire, bon, je regrette aussi pour les garçons qui n'arrivent pas à atteindre son objectif qu'il s'est fixé au départ. Donc, ça serait bien un étudiant, une étudiante qui, après une inscription, termine bien, entame une carrière et puis jouit de acquis, de ce qu'il a eu comme études. C'est ce qui est magnifique. Bon, mais attention, il y a des étudiantes qui travaillent bien, il y a des étudiants qui travaillent bien, et moi je n'aime pas cette distinction-là, Mhm. homme-femme. Je les considère d'abord Tous tous intellectuels. intellectuels, Mhm. étudiants, bien engagés, et qui doivent contribuer, qui doivent participer au développement et, comme nous disons, à l'émergence de notre pays, à l'émergence de notre citoyenneté, mais aussi du monde entier. Et là, il n'y a pas de discrimination de sexe, femme, homme. Nous tous, d'abord, nous sommes des êtres humains. Des êtres humains. Et sentir la femme à côté de soi comme un être, une personne qui nous a mis au monde et, et avec laquelle nous devons beaucoup de respect. Et elle aussi doit nous respecter. Elle aussi doit nous respecter. Mais quand on amène cette histoire de complexe d'infériorité, qui est supérieur, qui est inférieur, ça c'est, ça serait comme, c'est un peu nombriliste. C'est un peu comme nombriliste, comme si quelqu'un qui s'était né quelque part et regardait le nombril. Passer toute la journée en train de regarder son nombril. Moi, j'étais tiré d'ici ou de là. Ça, c'est un peu drôle, mais voir comment, avec nos différences, avec nos limites, ou bien avec nos atouts, qu'est-ce que nous pouvons faire pour converger vers un même objectif. Très chers téléspectateurs, nous sommes reçus dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous sommes dans la compagnie du professeur qui nous parle de la femme. La femme a toutes les compétences. Oui, le thème de l'année, 2030, égalité de sexe dans le monde professionnel. Or, il faut apprendre. L'apprentissage des connaissances, c'est à travers des ouvrages. Et là, nous sommes dans la librairie Sim et le professeur nous explique. Et en tant qu'enseignant, il nous parle que même les étudiantes qu'elle l'enseigne, elles ont la capacité, elles peuvent aller loin. Et là, le prof est en train de nous démontrer. Et là, le professeur va nous dire par rapport aux ouvrages. Professeur, par rapport aux ouvrages, la femme. Présentez-nous les ouvrages, professeur. Bon, ici, nous avons beaucoup de livres. À la librairie Livre pour le Grand Lac, nous avons beaucoup de livres qui parlent des femmes. Pas de la femme congolaise seulement, mais de la femme vraiment générale. En général, ce livre, par exemple, Femmes du 21e siècle. Voilà. Là, on montre... Eric Nembalema, aidez-nous, que Oui. notre très cher téléspectateur Jean-Loup Boketchou, Oui, on montre la différence voilà, entre la femme actuelle et la femme traditionnelle, ou bien la femme du Moyen-Âge. Alors, ce livre-là, La France noire, là, on montre comment les immigrés, femmes. femmes, en France aussi, contribuent au développement de la France. Alors, ça, j'ai déjà expliqué. Vous avez celui-là, la pédiatrie, comment une femme qui a fait la pédiatrie peut contribuer efficacement aux soins des enfants. Parce que, et là, elle était ces enfants-là, elle connaît comment les enfants souffrent, quels sont les signes qu'ils présentent quand ils souffrent. Alors là, c'est un bon livre de médecine. Et sur la couverture, déjà, vous allez voir que tout est centré sur la femme. Alors, je prends celui-là. C'est un bon livre du Québec sur la nourriture, le régime, les aliments, et ce sont les femmes qui prennent le devant. Alors, ça c'est agenda de la grossesse. Une femme éduquée, oui. Une femme éduquée, une fois qu'elle est enceinte, elle doit déjà se préparer. Elle doit connaître son corps, elle doit connaître comment se préparer jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Qu'est-ce qu'elle va manger? Elle a droit à quoi? Elle a droit au repos? Comment se tenir? Et là, c'est toute une éducation. Alors, ce petit livre-là de la cuisine congolaise, c'est un petit livre écrit par une Congolaise, Maman Mouvaro, là, de recettes
congolaise. Elle montre comment nos La maman aliments... Mouvaro, c'est à Lemba. À Lemba, oui, oui. Comment nos aliments peuvent faire l'objet de toute une culture congolaise et comment ces recettes aussi peuvent entrer dans parmi les recettes des grands restaurants, des grands hôtels. Pas seulement ça, ce livre-là, Vivez sans stress. Ça, c'est dédié à la femme. Comment une femme épanouie peut se maintenir. Elle est tout le temps stressée, les enfants, l'école, le mari, tout ça, tout le temps inquiet. C'est ça, comment éviter tout ça et être dans sa peau. Un bon livre qui explique la féminité, mais surtout comment une femme peut se détendre, se sentir libre, éviter ce qu'on appelle complexe d'infériorité ou de supériorité. Donc, professeur, on vous entend parler, une femme instruite est encore plus bénéfique pour la société. Mais c'est ça, parce que elle contribue réellement à l'émergence de la société. Justement, parce qu'elle connaît ce qu'elle fait. Elle est bien éduquée, elle est bien instruite. Parce que quelque part, c'est elle qui gère la société, elle gère la famille, qui est la cellule de base de la société. Or, quand elle arrive à bien gérer la cellule de base, elle peut gérer même les grandes entreprises. Justement, oui. Mais une femme qui a des normes, une femme qui a étudié, qui connaît le secret des livres, qui a des connaissances à partir des connaissances bibliques, connaissances profanes, des connaissances que nous recevons quand nous étudions, vous voyez que l'ensemble de tout ça forme une femme intellectuelle, une femme forte et une femme qui transmet des valeurs, pas seulement aux enfants, à ses propres enfants, mais aussi aux enfants des voisins, aux enfants qu'elle rencontre à l'église, par-ci, par-là. Et c'est une femme vraiment qui a une place dans notre société. Professeur, alors tous ceux qui disent que la femme ne peut pas occuper des grandes fonctions dans une entreprise, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de personnes? La femme ne peut pas être chef d'entreprise. Par exemple, nous avons une responsable une femme. Non, ça c'est un peu passéiste parce que nous avons dit que la femme a des qualités. Elle a des qualités. Or, si une femme arrive déjà à gérer une maison, une femme qui n'a pas de mari, une femme qui gère ses enfants, si elle peut gérer déjà sa maison, c'est qu'elle peut gérer même toute une entreprise. Un homme incapable de gérer sa maison, moi je crois qu'il est inutile par rapport à cette femme. Donc en RDC, on peut avoir des femmes présidentes de la République. Mais bien sûr, parce qu'on en a eu ailleurs. On en a eu ailleurs. Et la femme peut jouer, je crois, des rôles très importants dans l'éducation. Parce que même dans les temps passés, elle a beaucoup contribué. Si vous prenez le cas de Timothée, par exemple, dans la Bible, qui a été instruit par... Timothée qui a été éduqué par sa mère. Qui a été éduqué. Et beaucoup de cas dans la Bible, vous allez voir que les femmes qui se sont bien comportées dans la Bible ont beaucoup contribué à l'éducation de leurs enfants. Donc, professeur, il faut bannir de notre tradition des thèmes ou des mots ou des proverbes qui avilissent la femme. Par exemple, moi si à ton rambo kate, moi si à mimarabat libo sauté. Donc ça, il faut bannir de la tête parce que la femme peut construire un État, la femme peut faire développer une société. Oui, mais ceux qui disent ça ne connaissent même pas nos valeurs traditionnelles. Mais si vous allez chez les Pygmées, les natifs de la RDC, ce sont les femmes qui construisent des maisons. Alors, si 10 femmes construisent déjà des maisons, vous allez dire que ces femmes-là ne peuvent pas construire un village. Non. Ce sont des proverbes rabaissants inutilement. Les femmes sont nos sœurs, nos mères, capables de faire ceci ou cela, mais seulement qu'on leur donne du temps, qu'on leur donne les moyens, qu'on les appuie, et elles aussi, qu'elles acceptent certaines directives qu'elles peuvent avoir des hommes. Nous avons des bons livres. Congo, 1000 couleurs. Jean-Loup Beketchou, s'il vous plaît, aidez-nous avec le grand Eric Nembalemba à la régie. Là, on vous montre la beauté de la femme congolaise. Nous ne connaissons pas la beauté de la femme congolaise. Voilà. Ici, en images, vous avez plus de 1000 images au sujet de la femme, de la fille, de la fillette, de l'enfant et de la femme congolaise en général. Là, vous avez des belles images et voir comment ces femmes-là contribuent au développement de notre société.
Alors, vous avez ce livre-là contre les harcèlements sexuels. Contre les harcèlements sexuels, il faut Alors, bannir les harcèlements sexuels. oui. Ces beaux livres, votre bébé, jour après jour, encore une fois, concernant la maternité. Là, c'est pour les futurs parents, l'épouse de Jean-Loup Boketchou, votre bébé. Et là, c'est aussi pour Eric Nemba, parent. Voilà. Alors, un bon livre concernant la fonction que la femme peut jouer dans une société, la fonction qu'une femme peut occuper. Là, il faut vraiment marteler. Oui. Hein. Là, il faut agir. Le titre, c'est Agir en fonctionnaire de l'État de façon éthique et responsable. Ce sont des conseils pratiques, des sujets bien orientés vers la femme, vers l'homme, et on montre comment ces deux peuvent jouer Par un exemple, rôle ici, dans le développement d'un pays. Dans la librairie, les mamans, les grandes dames peuvent s'en en procurer. Sans problème. Alors, là, c'est la couture. La couture, et encore une fois, la couture féminine d'abord, mais aussi la couture masculine aussi. Et voilà des bons exemples basiques pour les rondes. Voilà, c'est vraiment comment coudre les jupes. Et ce sont des filles, ce sont des femmes qui peuvent déjà apprendre comment coudre leurs habits. Parce que vous avez toujours les tailleurs hommes, mais les femmes aussi peuvent contribuer à ça. Donc, vous avez là quelques titres. Je vous assure qu'on ne peut pas tout démontrer. Ici, vous avez beaucoup de livres au sujet de la femme, beaucoup de livres écrits par les femmes congolaises, les femmes africaines. Et ce que nous souhaitons, c'est que nos femmes et nos filles lisent. Qu'elles ne restent pas seulement suivre novelas, les séries, théâtre. Séries, bien des banalités, Facebook seulement. Non, non, non. Il y a des livres qui contiennent des matières très importantes. Comment maintenant éveiller la concentration de la femme? Parce que deux fois, la femme aime bien se détendre plus que l'homme. Elle aime les séries. Mais entre-temps, ça fait qu'elle perd un capital temps. Le temps qu'elle pouvait s'adonner à apprendre quelque chose. Mais elle est là, elle est en train de papoter. Mais ça fait aussi partie de la féminité, professeur. Oui, mais une bonne femme, c'est une femme qui a d'abord une petite bibliothèque familiale. Une petite bibliothèque familiale, c'est-à-dire, elle sait bien qu'avec mes livres, je peux regarder des séries, je peux regarder des émissions, je ne sais pas, des films, mais je n'oublierai pas la lecture. Et elle a toute une série, elle peut avoir une bibliothèque. Une petite bibliothèque de chambre, une petite bibliothèque de la cuisine, une petite bibliothèque du salon. C'est ça la femme cultivée. C'est ça l'intellectuel. Mais une femme qui se limite seulement aux petits livres qu'il avait lus à l'école, mais elle est dangereuse parce qu'elle ne saura pas s'épanouir. Professeur, en tant qu'enseignant, nous avons la chance de vous avoir sur notre plateau. Oui. La jeune fille à la maison et le jeune garçon. La jeune fille qui revient de l'école, elle l'envoie, va laver les assiettes. Le jeune garçon, lui, se repose. Il faut faire le devoir, la jeune fille est fatiguée. Maintenant, comment on peut redistribuer les tâches déjà dans nos maisons pour donner les mêmes chances en termes de temps, en termes d'heures? Parce que la jeune fille doit aider sa mère ou aider sa tante à des tâches. Mais le petit garçon, s'il peut faire quelques tâches, c'est juste de petites tâches. Mais la jeune fille est fatiguée. Et après, quand elles arrivent à l'école, le jeune garçon qui avait plus de temps fait beaucoup de points. Mais comment dire aux maisons, à nos mamans, à nos papas qui nous suivent pour remédier à ça? Oui, bon, c'est question d'éducation et de l'organisation de chaque famille. Parce que chaque famille, des bonnes familles, devait donner l'égalité des chances à tous les enfants. C'est-à-dire, tous les enfants doivent être instruits de la même façon, doivent avoir la chance d'étudier de la même façon, et c'est partager les rôles, les tâches ménagères. C'est-à-dire, on arrive à la maison, dans des familles occidentales, c'est ce qu'on fait. On mange, après avoir mangé, chacun amène son assiette à la cuisine et puis nettoie son assiette. Donc ce n'est pas l'affaire d'un garçon ou d'une fille qui va... Non, chacun lave son assiette. Oui, et il faut apprendre ça aux enfants. C'est que toi-même, tu as mangé dans ton assiette, ou bien tu as sali ton assiette, mais va nettoyer ton assiette et la remettre là où
là où on l'a trouvé, c'est tout. C'est toujours la petite sœur qui doit aller débarrasser. Entre-temps, vous vous reposez. Il faut qu'on habitue nos enfants à ça. Parce que je vois dans beaucoup de familles, on tolère la paresse parce que c'est la fille qui travaille, qui prépare la nourriture, qui va puiser de l'eau, qui va piler, qui va préparer les foufous, qui va nettoyer. Et le petit garçon apprend déjà à devenir chef, un petit roi inutile. Je suis l'héritier de papa. Oui, mauvais héritier. Un mauvais héritier qui va vendre la maison après, on l'appelle après junior. 2 jours. Ouais, des mauvais juniors. Des mauvais juniors. Parce que la fille, elle a droit aussi à l'héritage. La fille a droit au repos. Ça aussi, c'est important. La fille a droit à l'héritage. Il faut se partager les tâches ménagères. Il faut se partager différents rôles dans la famille. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'aidais mes parents, j'aidais ma mère à piler le manioc. Je pile. Bon, s'il faut faire telle tâche, je nettoie les assiettes sans problème. D'ailleurs, j'aime bien ça. Alors, et je montre à mes enfants que non, il faut aider votre maman, il faut aider votre soeur. Et moi-même, je l'ai fait. Voici, je nettoie la première assiette, la deuxième, la troisième, amène-moi le verre, amène-moi la marmite, et le reste, continuez. Ils peuvent voir déjà cet exemple. Au lieu de dire que non, tout ce travail-là revient seulement à la maman ou bien non, à la bonne. Les garçons n'entrent pas dans la cuisine, c'est la fille qui prépare avec sa maman. Oui, c'est très les garçons ne doivent pas savoir pourquoi, parce que ce sont des tâches que l'on donne à la fille. C'est très traditionnaliste. Si déjà on donnait les mêmes chances de réussite déjà dans nos maisons aux filles, pour demain être des femmes compétentes et capables, ça doit commencer en famille. Ça doit commencer par là. Ça doit commencer par là parce que tous les enfants doivent savoir que d'abord sont nés des mêmes parents et tous ont d'abord les mêmes chances. Pas seulement les mêmes chances, ils ont aussi les mêmes possibilités. Le même moyen comme leur sœur. Mais se dire que non, parce que moi je suis un garçon, je suis supérieur à ma sœur doit faire ceci, moi je suis un homme. Non, ce sont d'abord des êtres humains, ce sont des enfants comme vous, et vous avez tous les droits à tout ce qui se trouve dans la maison. Vous devez tous contribuer de la même façon au bien-être de la famille. Très chers téléspectateurs, nous sommes dans la librairie Sim, livre pour le Grand Lac. Et déjà, nous tendons vers la fin de notre entretien si intéressant. Le professeur Sim Kulosho Kabale démontre à travers les livres que la femme est importante. Sa parole compte, sa contribution compte pour le développement de la société. Une femme instruite, c'est une femme capable. Dans nos maisons, déjà, donnons les mêmes chances entre garçons et filles. Dans la société, il n'y a ni homme ni femme. Nous avons tout juste des personnes qui contribuent à faire avancer et développer la société congolaise. Professeur, nous tendons déjà vers la fin. Oui. Alors, ce que nous pouvons dire, ici à la librairie Livre pour les Grands Lacs, nous offrons la chance à tout le monde. La librairie Livre pour les Grands Lacs, ce n'est pas une librairie qui contient seulement les livres sur le Grand Lac, donc le livre sur le Rwanda, le Burundi. Non, 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 non. Il peut y avoir 2 ou 3 livres qui parlent du Rwanda, du Burundi, mais c'est une librairie qui contient beaucoup de livres écrits par les auteurs congolais, africains, européens, occidentaux. Ce n'est pas une librairie qui contient seulement des petits livres ou des livres sur les Grands Lacs. Surtout pas ça, parce que j'ai vu quelques amis, quelques clients venir dire que nous croyons que vous avez seulement les livres du Rwanda ou bien du Burundi. RDC, Goma, Bukavu. Oui, avec des connotations négatives que nous avons de notre région. On croit que ce sont, je ne sais pas, les adjuvants des assaillants. L'appellation Grand Lac ne détermine pas la région. La librairie, il y a tous les livres, pour tous les besoins, pour toutes les connaissances, pour toutes les bourses. Venez à la librairie Sim, livre pour le Grand Lac. En commençant par nos filles, en commençant par nos mamans, nos jeunes gens, ici il y a le livre pour tout le monde. Et notre souci, c'est que les gens apprennent l'habitude de lire, que l'on apprenne déjà l'habitude de constituer une petite bibliothèque familiale. Une petite bibliothèque familiale, c'est-à-dire, imaginez-vous, vous avez déjà un tas de livres en chambre. Vous avez payé, je ne sais pas,
$50 ou bien 60. Vous avez des livres, vous avez des tâches, vous avez du travail, vous avez des choses, des matières à lire. Et quand on s'habitue, quand on découvre le monde comme ça, voir comment d'autres pensent le monde en dehors de notre pays, en dehors de notre région, ouais, on s'épanouit et on agrandit aussi les sources du savoir. C'est que rester enfermé, oublier ce qui se passe ailleurs, ne pas lire, c'est un danger pour un pays. C'est un danger. Et il faut éviter ça. Il faut lire, il faut, si vous voulez bien, se cultiver, découvrir le secret des livres. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, tout vient de là. Éviter des discussions banales, centrées sur le genre, centrées sur qui est homme, qui est femme. Nous tous, d'abord, nous sommes des humains. Et comment nous tous, nous pouvons converger vers l'interculturel, vers la valeur des autres. Comment nous pouvons nous aimer entre nous d'abord, nous Congolais, nous hommes et femmes. C'est à cela qu'il faut penser. Pas seulement voir la femme, elle sera supérieure à l'homme en 1900, je ne sais, en 2050. Non, 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 non. Nous tous, si nous oublions cette étiquette-là, et nous essayons de voir quelle est la place, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer au développement économique de notre pays, moi je crois que nous pouvons aller vers l'avant. Très chers téléspectateurs, nous étions très heureux de venir chez vous pour parler de la femme et la capacité. C'est vrai qu'en 2030, il est possible que ensemble, hommes et femmes, que nous puissions tous œuvrer pour le bien-être de la RDC en puisant de la capacité. La femme est très utile pour la société. Vous l'avez vu, le professeur Simkilo Chokabale l'a démontré. Nous devons marcher main dans la main, hommes et femmes en RDC, pour le progrès de la RDC. Quant à moi, je vous dis merci. À la prochaine. Suivez-nous tous les mercredis à 20h juste et tous les vendredis à 13h30 sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Un grand merci depuis les États-Unis à Madame Mathilde Tokena. Un grand merci à Jean-Loup Beketchou qui nous a permis de venir vers vous. Un grand merci à celui qui a fait la grande magie dans la régie télévisée. Là, je parle du grand Eric Nembanema. Un grand merci à l'honorable Clément Zaou. Un grand merci à Eric Mbuta. Un grand merci à toute la grande famille de Kin 24 Télévision. S'il vous plaît, ne changez pas de chaîne. Les programmes continuent dans votre chaîne, le reflet de Kinshasa. Ciao, à la prochaine.